Hello, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire harceler au téléphone par tes clients? Je suis certaine que oui. Alors, on va redéfinir un petit peu ce qu'est le harcèlement, comme moi je le vois finalement, ce qui moi me dérange. Donc toi, tu auras sûrement d'autres situations également peut-être à rajouter. Donc n'hésite pas à m'en parler aussi en commentaire ou en, par mail. Le mail, tu le trouveras dans la description en dessous de la vidéo ou du podcast. Donc, alors pour moi, qu'est-ce que l'harcèlement téléphonique? Donc moi, ça commence très vite. C'est les gens qui appellent plusieurs fois d'affilée. Et en plus sans laisser de message, par exemple. Donc une personne qui va appeler, bon, deux fois, je dis pas. Si au bout de la deuxième fois, elle laisse un message, ok. Parce que la première fois, limite, on est surpris d'avoir le répondeur et on raccroche. Moi, m'arrive aussi de temps en temps. Quand je téléphone quelque part, je me dis, et après, je me dis, bon, je vais quand même sonner une deuxième fois et laisser un message. Donc, disons ceux qui sonnent deux fois et après finissent par laisser un message, ok. Ceux qui commencent à sonner en boucle, j'en ai déjà eu qui m'ont sonné cinq fois d'affilée. Pendant que j'étais en train d'opérer une chirurgie pas facile, j'aurais dû mettre en silencieux mon téléphone. Mais comme j'ai les rendez-vous en ligne, mon téléphone ne sonne pas énormément, heureusement. Et là, voilà, j'avais fait l'erreur de le laisser. Donc, c'est de ma faute, ou presque. Alors, téléphone qui sonne cinq fois, on ne peut pas décrocher, on ne sait pas ce qui se passe. On se dit, ok, d'office c'est pour une urgence, on stresse. Et, euh, et alors, ça peut arriver aussi pendant une consultation. Donc, une personne, donc tu es en train de consulter ou tu es avec un client. Euh, Moi, le téléphone, il est pas en silencieux même pendant mes consultations parce que, oui, s'il sonne, je dois savoir qu'il a sonné pour rappeler entre les consultations parce que sinon, voilà, j'aurais pas le réflexe de me dire, ok, je vais aller rappeler entre les consultations. En général, ben, j'enchaîne. Donc, je laisse sonner. S'il sonne une fois, c'est pas grave. Voilà, je l'arrête, c'est bon. Mais au bout deux fois que je dois l'arrêter, trois fois, quatre fois, cinq fois, ben, c'est vachement dérangeant. Donc finalement, on se dit, ben, ça y est, il y a un truc vraiment urgent, ça fait monter le stress. Et après, quand on rappelle, ou alors quand on décroche à la cinquième sonnerie, en fait, c'était juste pour prendre rendez-vous ou c'était juste pour un renseignement. Et alors là, ben non, on n'appelle pas autant de fois d'affilée. Donc en fait, la personne, elle se dit, moi j'ai décidé que, là, dans mon cas, le vétérinaire me réponde tout de suite. Donc je vais le harceler jusqu'au moment où il répond. Normal. Normal. Bah ouais. Dans la tête de beaucoup de gens, je crois que c'est normal. Alors, ils ne s'imaginent pas qu'on est en train d'opérer, qu'on est en train d'examiner un animal, que les appels incessants vont justement stresser et que ça va être plus difficile. Qui se connaît peut-être, ça arrive en train de faire une euthanasie. Alors là, les appels pendant une euthanasie, on essaie d'éviter aussi. Moi, en tout cas, pendant que je suis avec les personnes, donc que ce soit en consultation, en opération d'office et ou une euthanasie par exemple, ben, je vais jamais aller décrocher le téléphone. Donc, et encore moins si la personne sonne plusieurs fois d'affilée. Et je me suis déjà rendu compte que les personnes qui sonnaient comme ça en boucle, ben, souvent c'était pas des urgences du tout. Et quand je rappelais en me disant ben quoi, qu'est-ce qui se passe, ben voilà, c'était vraiment pour une bêtise. Donc ce que j'ai fait, c'est que maintenant, les personnes qui me harcèlent comme ça, parce que pour moi c'est du harcèlement, parfois il m'arrive de même pas rappeler. Je me dis, c'est bon, ils se sont excités sur mon téléphone, on va laisser se calmer un petit peu, et je rappelle peut-être une demi-heure, une heure après,
pour voilà, laisser un petit peu. Ils ont qu'à laisser un message. Au moins, je sais, je peux écouter le message, je sais si c'est urgent, pas urgent, mais on commence pas à sonner autant de fois. Donc de nouveau, je suppose que tu te retrouves dans ce genre de situation également. Donc voilà, comment réagir? Ben, moi, la réaction, c'est la punition, ou soit je rappelle pas parce que j'ai pas envie de ce genre de client, parce que la prochaine fois, ils vont le refaire. Soit je rappelle une heure après et ils ont quand même une remarque en disant écoutez, ça sert à rien de me rappeler plusieurs fois. Si je suis occupée, je décroche pas et je vous rappelle après. Et ils savent que je vais rappeler. Et je leur dis vous me laissez toujours un message. Parce que en effet, maintenant il y a énormément de démarcheurs téléphoniques et j'ai arrêté, enfin non, je vais pas arrêter, mais j'hésite de rappeler certains numéros qui m'ont jamais appelé. S'ils n'ont pas laissé de message, j'hésite à les rappeler. D'office, tout ce qui est numéro fixe de certaines villes où je sais que c'est toujours des démarcheurs téléphoniques, là je vais pas rappeler, bien sûr, et je vais bloquer les numéros. Si c'est des numéros de GSM, si le numéro de GSM ne m'a jamais appelé dans l'historique, qui n'a pas laissé de message, je me dis, ouais, il y a un truc. Ou alors c'est quelqu'un qui, pareil, fait tous les vétérinaires du coin ou tous les toiletteurs du coin et il va sonner comme ça à tout le monde et c'est le premier qui décroche qui aura le rendez-vous. Donc ça donne pas spécialement envie de rappeler. Alors une petite parenthèse sur les gens qui appellent comme ça un peu tout le monde. C'est souvent pour celui qui donnera le rendez-vous le plus rapidement et celui qui aura le prix le plus bas. Donc si les personnes appellent que j'ai pas su décrocher et qu'ils laissent un message en me demandant le prix de telle ou telle chose, qu'ils ne sont pas clients chez moi, je rappelle pas. Parce que moi je sais que je vais d'office enfin, ils vont d'office trouver quelqu'un de moins cher. D'office. Moi j'ai fait le choix d'avoir des prix un peu plus élevés, mais ça fait déjà un bon tri dans la clientèle. Je préfère faire ça que de... Voilà, enfin, il y a plein de raisons à ça. Mais voilà, si on vient chez moi pour le prix, alors j'ai vraiment tout perdu, on va dire, niveau charisme et mon expertise, parce que si on vient que pour le prix, ben, c'est vraiment triste. Donc, euh, donc voilà, tous les gens qui me demandent des renseignements pour des prix, maintenant je me fatigue même plus à répondre. Parce qu'en général, de toute façon, ils trouvent moins cher, donc je perds mon temps pour rien. Donc voilà, je vais repartir sur les gens donc, qui harcèlent, qui sonnent plusieurs fois, ou alors qui laissent pas de message. Bon, ça c'est pas vraiment du harcèlement, mais c'est plutôt faire un tri dans les démarcheurs téléphoniques et compagnie. Euh, alors les personnes qui appellent en dehors des heures d'ouverture, on va dire. Donc moi, le cabinet, c'est de 8h à 18h. En dehors de ça, c'est la garde. Il y a plusieurs cliniques dans la région qui reçoivent 24 heures sur 24. Il y a un service de garde à domicile aussi dans la région. Donc moi, j'ai pas besoin de me rendre disponible en dehors de mes horaires. Je fais aussi mes gardes, pour ceux qui s'interrogeraient. Je fais partie justement du roulement de garde également. Donc quand je suis de garde, là bien sûr là j'éteins pas mon téléphone. Mais je vais en dehors de ces moments-là, moi je vais l'éteindre. Donc pour ça, pour moi il faut avoir deux cartes SIM, une carte pro, une carte privée avec des numéros différents. D'office, c'est deux cartes SIM. Et la professionnelle, faut l'éteindre en dehors de tes heures. Donc, tous ces gens-là qui appellent le soir, le week-end, la nuit, pour prendre rendez-vous, pour des renseignements, pour poser une question, pour moi, tout ça, c'est des gens qui testent un petit peu les limites en se disant je vais sonner, si elle décroche tant mieux, j'aurai tout gagné, si elle décroche pas je rappellerai
demain pendant les heures. Ça, c'est la partie, ça, c'est les clients, on va dire, pas méchants, mais ceux qui, voilà, veulent la réponse, mais testent un petit peu, quoi. Donc, pour de nouveau ces gens-là, ben, pourquoi répondre finalement autant éteindre le téléphone et dire ok, moi je réponds pas, il rappelle dans les heures. Après, il y a des personnes qui vont se dire ben, pour moi, cette personne-là, elle doit être disponible tout le temps, donc elle est, je ne sais pas, vétérinaire, donc j'ai besoin, donc ça peut être vétérinaire, kiné, ergothérapeute, enfin, peu importe, hein. Et tous ces métiers-là, enfin, garagistes, enfin voilà, tous les indépendants, toutes les professions libérales vont pouvoir être mis, on va dire, dans le même sac pour ça. Les gens vont se dire, bah, je vais tester, je vais voir s'il est dispo, s'il n'est pas, bah, je partirai ailleurs, hein, pourquoi pas. Il n'avait qu'à être disponible. Donc ça c'est voilà, un truc qui est pas cool, mais il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Donc vous répondez une fois, ben ok, il va venir je dis vous et tu tout le temps, il va venir chez toi et il va voilà, il va rester le temps que jusqu'à la prochaine fois où tu n'as pas pu lui répondre ou tu n'as pas été là parce qu'il avait décidé, donc il partira ailleurs à ce moment-là. Moi, j'ai des clients, maintenant, ils sont tellement dressés, certains, que ils, ils me... ils savent qu'ils peuvent envoyer un SMS pour commander des médicaments et ils savent que mon téléphone est éteint le week-end ou le soir. Et donc le message, je ne l'aurai pas. Et ils vont faire exprès, ils me disent non mais je vous envoie pas le message après 18h, j'attends vos heures d'ouverture pour vous envoyer le message, comme ça je suis sûre de ne pas vous déranger. Bah ça c'est nickel, c'est des clients qu'on veut garder, qu'on aime bien, avec qui on s'entend bien et qui font du plaisir à travailler avec finalement. Après, il y a tous des petits testeurs qui sont pas spécialement méchants, mais qu'il faut parfois recadrer. Donc, comme je disais, avec ceux qui sonnent plusieurs fois. Moi, j'avais une dame comme ça dans la clientèle qui sonnait. Quand elle voulait m'avoir au téléphone, elle sonnait toutes les demi-heures. Le temps que j'y répondais. Et finalement, pour commander un produit ou pour me poser une question. Donc, finalement, elle me harcelait. Mais je pense qu'ils s'en rendent pas compte en fait. Ils se disent, si je n'appelle pas plusieurs fois, ben, la personne ne me rappellera pas. Donc je pense que c'est pas tout à fait de leur faute. C'est un peu, euh, je sais pas, enfin, la faute de personne. C'est un peu la société qui est faite comme ça, qui, euh, qui fait que ouais, on a envie d'avoir tout de suite. Et on va quand même tester pour voir si on peut quand même pas l'avoir tout de suite. Donc l'avoir au téléphone, avoir le petit service tout de suite. Tiens, est-ce qu'on peut passer tout de suite ça, j'en ai aussi qui me disent ah, est-ce que je peux passer sur l'heure de midi? Ben non, je mange aussi. C'est, parfois, je leur réponds ça pour un petit peu faire réaliser. Et je dis, bah oui, et moi, je mange aussi à cette heure-là. Donc voilà, on va pas vous mettre le rendez-vous à ce moment-là, on va le décaler. Là, il dit, ah oui, ok, oui, pour faire comprendre. Comme tous les appels téléphoniques sur l'heure de midi, ben, c'est pareil. Avant, ben, au début, quand je travaillais, oui, j'étais en train de manger, je décrochais le téléphone, j'étais voilà, je me laissais vraiment déborder par les clients, enfin déborder dans le sens, j'étais une marionnette, quoi. Maintenant, voilà, on nous apprend rien comme avant de commencer à bosser. Donc malheureusement, on doit tous mettre un cadre nous-mêmes et
bah, parfois il y a des personnes plus sensibles que d'autres, ce qui est mon cas. Et au début, bah, je culpabilisais énormément. Donc maintenant, bah, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Mais j'ai décidé de partager mon expérience pour aider justement des personnes qui, comme moi, avaient du mal avec tout ça, qui étaient comme moi il y a quelques années quand j'ai démarré et qui le vivent finalement mal et qui cherchent des solutions. Donc le voilà, enfin là voilà la raison pour tous ces podcasts, enfin, tout ce que je fais en ligne, en plus du cabinet vétérinaire et du salon de toilettage. Donc il ne faut pas tomber dans le piège du bon professionnel. Donc un bon professionnel, c'est celui qui fait bien son boulot, qui est toujours disponible, qui on peut appeler le dimanche et le soir, qui finalement ben, ne voit jamais sa famille, qui se laisse déranger n'importe quand, qui part très très peu en vacances ou pas du tout, qui demande pas cher et qui quoi d'autre euh, bah, qui dit toujours oui à tout ce qu'on lui demande par exemple. Donc c'est un peu on va dire le professionnel de l'ancien siècle. Ici, bah, il y a énormément de femmes qui sont entrepreneurs et indépendantes, dans les professions libérales également. Et je pense que c'est ça aussi qui change beaucoup la donne de ce côté-là. Parce que ben, avant, ben, la femme elle était à la maison, elle décrochait le téléphone, elle s'occupait de tout, 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 tout. Et l'homme, ben, lui, il faisait que travailler finalement. Il ramenait l'argent à la maison et il était peu avec la famille, avec les enfants. Et la femme, ben, voilà, elle gérait, c'était la bonne ménagère. Mais maintenant, les femmes, ben, elles continuent à avoir en général tous ces rôles-là. Bon, elles décrochent pas le téléphone de monsieur, mais pratiquement tout le reste, on l'a gardé. Donc maintenant, on ne sait pas tout faire. Donc on peut soit délaisser ce côté-là et se dire ok, bah, je fais mon boulot à fond, je ne vis que pour mon travail, je fais que ça. Euh, ou alors on dit non, moi je veux trouver un équilibre, je veux pas travailler de 7 heures à 20 heures tous les jours, ne rien pouvoir faire avec mes enfants par exemple, si tu as des enfants. Et, euh, et se dire ok, moi je suis disponible tout le temps, je vais montrer que je suis digne de confiance parce que je suis disponible tout le temps, que je réponds tout le temps. En fait, je pense que maintenant on est plutôt dans une ère que oui, il y a sûrement encore des gens qui veulent travailler comme ça et c'est très bien s'ils aiment bien ça. Je critique absolument pas parce que il faut de tout pour faire un monde. Donc si toi tu aimes bien faire ça, eh ben, il n'y a aucun jugement de ma part. Euh, Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne convient pas. En tout cas, ça peut convenir, mais à une très courte période, sur peut-être quelques années. Euh, mais ensuite, on a peut-être envie d'avoir un équilibre. Moi, j'ai très vite senti que j'avais quand même besoin d'avoir un équilibre. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, beaucoup euh, on va dire, de phase de questionnement et tout ça. Maintenant, j'ai pu trouver un équilibre, même si bah, il est tout le temps en mutation, parce que trouver l'équilibre, oui, mais il y a tout le temps des choses qui se rajoutent, on va dire, des deux côtés pour la balance, quoi. Donc, l'équilibre, on le trouve jamais totalement. Oui, peut-être quelques semaines et après, hop, il y a autre chose. Donc, il faut pouvoir bah, jongler finalement tout le temps pour essayer de s'y retrouver. Donc, est-ce que
il faut s'interroger. Est-ce que toi, c'est OK pour toi d'être dans cet ancien cas de figure du bon professionnel, ou alors plutôt être dans... ouais, encore une fois, il n'y a pas du tout de jugement là-dessus, mais je ne sais pas comment dire, d'être quelqu'un de plus... qui cherche à finalement avoir à plus un équilibre entre son privé et son professionnel. Et cet équilibre-là ne va pas du tout être le même pour toi, pour ton ami, pour quelqu'un d'autre. Enfin, on a chacun des niveaux de tolérance différents. Donc, il faut absolument s'interroger sur ce que toi tu veux et essayer de l'appliquer au maximum. Donc encore une fois, si tu veux aller plus loin, je suis en train de travailler actuellement sur une formation, même plusieurs formations, sur donc la relation au client. Également, comment établir justement, comment trouver cet équilibre entre ta vie pro, ta vie privée et ne pas passer à côté de ta vie juste parce que tu es indépendant. Donc, savoir un peu plus avec de la clarté où tu veux aller, vers c'est quoi tes objectifs et ce qui te rend heureux et tout ce que tu as envie de vivre dans cette vie. Et alors, il y a une troisième formation qui va aussi être créée sur tout ce qui est organisation, donc vraiment toutes des méthodes que moi j'applique pour moi. Il y aura plein d'exercices dans les trois formations, il y aura plein d'exercices également pour justement te permettre à appliquer, à te sortir tout ça de la tête et le mettre en forme pour que tu puisses l'appliquer et pas juste avoir des petites réflexions comme ça. Donc voilà, c'est bien d'écouter de la théorie, mais il faut aussi structurer et appliquer tout ça. Donc c'est pour ça que je suis partie sur trois formations différentes, comme ça, voilà, tu pourras choisir ce qui te plaît si ça t'intéresse. Voilà, mais en tout cas pour l'instant, je ne peux pas dire de date exacte, mais normalement ce sera début 2026. Donc peut-être quand tu es en train d'écouter ce podcast ou cette vidéo, peut-être que c'est déjà sorti depuis longtemps. Donc voilà, ça dépend vraiment de quand tu écoutes ça. Voilà, donc j'espère que l'épisode t'a plu. J'ai juste une petite parenthèse donc par rapport à cet harcèlement téléphonique. Euh, pour moi, le fait de te faire comme ça, harceler bah, en journée ou même pendant tes heures, mais avec le téléphone qui sonne tout le temps, où il faut absolument recadrer les gens ou alors éliminer ce genre de clients. Ou alors ne pas se protéger en dehors de tes heures de consultation ou de ce que tu veux. Ça dépend de ton activité, de tes heures d'ouverture, mais d'éteindre ton téléphone. C'est hyper important. Tout ça, tu le sais, mais je mets juste les mots là-dessus. Ça te rajoute de la charge mentale. Ça épuise ton cerveau, t'enlève de l'énergie, ça rajoute à du dégoût professionnel, en tout cas chez moi c'est comme ça. Il y a parfois j'ai des hauts et des bas comme tout le monde où je me demande voilà est-ce que ce métier-là il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien pour moi et voilà ce genre de situation va un peu plus m'enfoncer dans les moments où je suis un peu moins bien. Donc, il faut essayer d'absolument faire comprendre à tes clients que ce genre de comportement n'est pas accepté chez toi. Et aussi, il faut arrêter d'attendre que les gens soient respectueux. Il faut juste poser tes barrières. Et tes barrières, c'est soit de la porte fermée, soit éteindre ton téléphone en dehors des heures, tout simplement. Il y a des personnes, beaucoup de médecins, je pense que ça va devenir la norme, qui ne répondent plus du tout au téléphone et c'est des rendez-vous en ligne ou alors un secrétariat externe qui prend les rendez-vous et on ne sait plus les joindre. Donc c'est parfois fort embêtant.
Mais je comprends la protection qu'ils ont dû mettre donc, pour être tranquille, pour pouvoir travailler et pour pas être submergé par tous ces gens qui veulent des infos alors qu'il y a moyen de faire autrement. Donc, réfléchis bien à ce que tu peux faire, en tout cas dans ton activité à toi, et, euh, et trouver des solutions pour t'enlever toute cette charge mentale qui est liée et qui finalement t'épuise. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée et on se voit bientôt.